As-tu de la difficulté en syntaxe? Perds-tu souvent des points dans cet aspect du français écrit? Est-ce que parfois tu as l'impression que tes phrases sont trop longues, ou encore qu'elles ne sont pas bien structurées? Peut-être même que tu as l'impression, des fois, de ne pas savoir comment bien lier tes phrases. Et quoi dire de la répétition? Comment reprendre une information sans que ça ne devienne redondant? Si tu penses que tout ce que nous venons de dire te concerne, ou pas, nous avons pour toi des solutions. Nous verrons dans cette vidéo comment faire des phrases simples et courtes, faire progresser tes idées et reprendre une information sans répétition. Et nous avons aussi un petit bonus à la fin. Premier conseil, faire des phrases courtes. Lorsque vous écrivez un texte, faire des phrases longues est très ennuyant pour le lecteur. Mais en plus, cela peut augmenter vos risques de faire des erreurs de syntaxe, de grammaire ou encore de ponctuation. Il faut donc faire des phrases courtes. Prenez cet exemple. Ainsi, selon la psychanalyse de Freud, l'humain est grandement influencé et conditionné par son inconscient, et cette théorie déterministe explique donc que tout a une cause, que rien n'est dû au hasard. Par exemple, les lapsus, les oublis ou encore les maladresses seraient des messages envoyés par l'inconscient, qui encore selon Freud contiendrait les pulsions de vie et de mort qui définissent et influencent l'humain dans ses gestes, ses paroles, ses actions, etc. C'est plate! Cette phrase contient 74 mots. C'est beaucoup. Alors, comment faire une phrase courte et simple? On va faire cette explication simple, tiens. En gros, une phrase courte ne dépasse pas 25 mots, ne contient qu'une ou deux idées au maximum. Reprenons l'exemple précédent. Mettez la vidéo sur pause et essayez de couper la phrase longue de tantôt en petites phrases. La première phrase contient 15 mots, la deuxième 16, la troisième 16 encore et la quatrième 25. De plus, si nous observons la plus longue phrase, la dernière, on peut constater qu'elle ne contient que deux idées. Encore selon Freud, l'inconscient contiendrait les pulsions de vie et de mort, et l'idée que ces pulsions définissent et influencent l'humain dans ses gestes, ses paroles, ses actions, etc. Si tu ressens parfois qu'il n'y a pas de lien logique entre tes phrases ou que tes idées sont désordonnées et ne progressent pas, eh bien tu peux utiliser dans tes textes des marqueurs de relation et des organisateurs textuels. Je t'explique. Commençons par les organisateurs textuels. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire le petit paragraphe suivant. Ici, les organisateurs textuels finalement et en somme nous ont permis de comprendre que ce paragraphe s'agissait d'une conclusion. Il existe d'autres organisateurs textuels qui nous permettraient de différencier l'introduction, le développement ou encore la conclusion. Si elles n'étaient pas présentes, on ne serait pas en mesure de comprendre la structure d'un texte. Voilà donc à quoi servent les organisateurs textuels. Ce sont des connecteurs dont le rôle est d'établir des liens entre différentes parties d'un texte. En voilà quelques exemples. Voici un petit exercice. Tu dois placer deux de ces organisateurs au bon endroit. Passons maintenant aux marqueurs de relation. Les marqueurs de relation sont des mots qui expriment une relation entre deux phrases ou deux éléments présents dans ta phrase. Elles ont presque le même rôle que les organisateurs textuels, sauf que les marqueurs de relation relient des éléments plus proches à l'intérieur de ta phrase ou entre tes phrases. En voici quelques exemples. Le premier exemple serait « Tu es parti au magasin dans le but de trouver de nouvelles chaussures ». Notre marqueur de relation ici serait « dans le but de » qui exprime une relation d'explication. Notre prochain exemple serait « Il est un bon travailleur, cependant, il arrive souvent en retard le matin ». Notre marqueur de relation ici est « cependant » et il exprime une relation d'opposition. Voici un petit exercice. Tu dois replacer au bon endroit les marqueurs de relation manquants.
Lorsqu'on écrit un texte, il est courant de devoir répéter des informations déjà mentionnées. Ainsi, il existe plusieurs moyens de le faire sans créer un effet redondant. D'abord, il faut vous décider si vous voulez reprendre la totalité de votre information ou seulement une partie d'elle. Ensuite, vous devez choisir une façon de le faire, par un groupe nominal, par un pronom ou par un groupe adverbial. Groupe nominal. Si vous voulez reprendre totalement une information à partir d'un groupe du nom, vous pouvez le faire avec le même groupe nominal, un synonyme, un générique, donc un terme qui englobe ce qui a été repris, un spécifique, donc un mot plus précis que celui repris, un synthétique, donc un terme qui résume ce qui a été repris, une périphrase, donc un groupe de mots qui définit ce qui a été repris, une nominalisation, donc un nom de la même famille que ce qui a été repris. Si vous décidez de reprendre partiellement une information, vous pouvez le faire avec une association, donc un groupe nominal associé à ce qui a été repris, un spécifique, donc un terme englobé dans ce qui a été repris, un déterminant numéral ou indéfini. Pronom. Pour une reprise totale, vous pouvez le faire avec un pronom personnel de troisième personne comme il, elle, on, le, la, en, lui, etc. Un pronom démonstratif comme celui, celle-ci, ça, ceci, cela, etc. Un pronom possessif comme la mienne, le tien, les vôtres, les nôtres, etc. Un pronom relatif comme laquelle, lequel, qui, que, dont, où, etc. Pour une reprise partielle, vous pouvez le faire avec un pronom numéral ou indéfini comme certains, les autres, plusieurs, quatre, etc. Ou un pronom démonstratif, donc en reprenant un élément en particulier d'un terme plus global. Attention, lorsque vous reprenez avec un pronom, il faut s'assurer que le lecteur puisse bien définir ce que le pronom remplace. Par exemple, dans les phrases « le personnage principal et son ami se disputent souvent », son père doit souvent intervenir pour régler leur conflit. Ici, il est difficile de savoir qui est le père. Est-ce celui du personnage principal ou celui de l'ami? Voici comment on peut améliorer ça. Le personnage principal et son ami se disputent souvent. Le père de ce dernier doit souvent intervenir pour régler leur conflit. Ici, on peut comprendre qu'il s'agit du père du dernier mentionné, c'est-à-dire l'ami. Groupe adverbial. Vous pouvez reprendre totalement une information avec un adverbe de lieu, un adverbe de temps ou un adverbe synthétique, donc un adverbe qui résume une partie du texte. Faisons maintenant un petit exercice. Reprenez les informations suivantes avec le procédé demandé. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si besoin. Si tu as de la misère à diminuer la récurrence du verbe être dans tes textes, voici 4 façons de modifier le verbe être. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire le paragraphe suivant qui est surchargé par le verbe être. Commençons par la première méthode qui est d'éliminer la tournure qui est. En effet, elle peut souvent être remplacée par soit, mais dans cet exemple, il serait encore plus efficace de la supprimer tout simplement. La phrase a donc moins de mots et plus de concision. La deuxième méthode consiste à remplacer le verbe être par un synonyme. Dans la première phrase du paragraphe, j'ai choisi le verbe explorer comme synonyme car il met le sujet en action en plus de varier le vocabulaire. Il aurait été possible de choisir d'autres synonymes tant que le contexte de ta phrase ne change pas. La troisième méthode est d'utiliser un seul mot au lieu du verbe et de son attribut. Dans cet exemple, l'attribut peut se transformer en verbe. Et nous obtenons la phrase suivante. Monter les escaliers nous a fatigués, mais c'était si beau que ce n'était pas grave. La quatrième méthode est de composer une toute autre phrase.
En effet, renverser et métamorphoser la phrase permet souvent de la dynamiser. Voici 3 exemples. Dans chaque cas, le propos reste le même. Dans les 2 premiers exemples, le verbe est éliminé au profit d'une phrase expressive. Le 3e exemple, lui, supprime une négation, donnant une allure encore plus positive au texte. Voici le résultat final. Je t'invite à appuyer sur pause si tu veux le lire. Ne trouves-tu pas ce texte plus précis et plus agréable à lire? La première version était correcte, toutefois les corrections l'ont nettement améliorée. Il est aussi à noter que plusieurs autres mots ou phrases auraient pu remplacer les différents verbes être. Plusieurs options de modification se présentent pour une même occurrence. C'est donc à toi de choisir l'option qui convient le mieux à ton texte en fonction du contexte. Le dernier conseil est de choisir le présent de l'indicatif comme temps de base dans tes textes. Cela va rendre ton récit plus vivant et plus facile à lire. En conclusion, nous avons vu comment faire des phrases courtes et simples, comment faire progresser tes idées et comment reprendre l'information sans répétition. De plus, nous avons vu 2 bonus, le premier étant comment éviter la répétition du verbe être et enfin, écrire au présent comme temps principal. N'hésite pas à utiliser notre capsule pour tes travaux de rédaction. Pour plus d'outils, vous pouvez consulter Allo Prof, la rubrique grammaticale de la CCDMD, la banque de dépannage linguistique de l'OQLF et SOS Français, un service d'aide gratuit en français disponible à Maisonneuve. Cette capsule a été réalisée par Manar, Sarah, Feji et Yves Camille.